Alors, dans notre programme, nous avons inscrit comme premier domaine l'emploi et comme première solution dans ce programme, notre volonté de faire de l'ESCAT ce que nous appelons la Silicon Valley des technologies nouvelles, notamment en favorisant l'implantation d'entreprises nouvelles. Alors, ces secteurs nouveaux sont créateurs d'emplois, se trouvent notamment dans les énergies renouvelables, un secteur qui est 5 fois plus créateur d'emplois que dans le nucléaire, à titre de comparaison, et tout ce qui est par exemple dans l'éolien, notamment la confection des mâts d'éoliennes, ou dans le chauffage solaire, ça utilise les techniques de la chaudronnerie industrielle, et nous avons à Bergerac des entreprises de qualité dans ce domaine, ainsi qu'une filière de formation. Nous pouvons donc être compétitifs et attrayants dans ce domaine. Il y a notamment aussi le domaine de la chimie verte. La chimie verte, c'est pas une chimie écolo, c'est une chimie qui est issue des plantes du génie végétal. Il y a une entreprise qui est très intéressante dans le département du Nord, l'entreprise Roquette, qui est une partie d'une petite entreprise familiale qui reste gérée par la famille du créateur, qui a juste plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde. Ils sont implantés dans plusieurs dizaines de pays. Ils ont 3000 salariés, dont 2500 chercheurs en France, et ils font des polymères à base donc du génie végétal. Et là aussi, nous avons des atouts. Nous avons par exemple l'expertise du génie végétal avec plusieurs entreprises comme par exemple le centre de recherche de l'ANITA. Nous avons l'expérience bien sûr de la chimie à Bergerac. Nous avons des filières de formation des agents d'exploitation par exemple au lycée de l'Alba. Et donc il y a là des choses intéressantes à trouver et ça pourrait être l'objet par exemple d'un pôle territorial de compétences économiques qui pourrait être créé autour de cela. Il y a aussi tout le secteur de l'écohabitat et notamment de l'isolation dans le cadre de ce qu'on appelle la transition énergétique, qui est tout simplement quoi? Isoler ces bâtiments pour moins consommer d'énergie. C'est à la fois bon pour la planète et puis c'est aussi bon pour le portefeuille de ceux qui, après, payent la facture de chauffage. Faut aussi rappeler qu'il y a à l'heure actuelle entre 15 et 20% de personnes qui sont en précarité énergétique en France et à Bergerac aussi. Et ça répondrait en partie à ces deux solutions. Autour de notre projet de remunicipaliser les cantines pour aller vers des cantines bio, alors avec des aliments qui soient frais, locaux et si possible biologiques à terme, eh bien là aussi nous souhaitons favoriser la structuration d'une filière autour de Bergerac, notamment de maraîchage. L'agriculture bio présente l'avantage d'être 2,5 fois plus créateur d'emplois que l'agriculture industrielle. Et c'est quelque chose donc que nous souhaitons mettre en avant. Et puis il nous semble qu'il y a une piste intéressante qui est celle du tourisme durable. Et ce qu'on souhaite faire, c'est valoriser un petit peu ce formidable patrimoine touristique naturel et historique que nous avons à Bergerac en créant un parc naturel régional de la rivière Dordogne sur le plus long linéaire possible, ce qui permettrait... Alors un parc naturel régional, c'est d'abord un outil de développement territorial et un outil de développement économique. Puisque les entreprises qui bénéficient après d'un logo parc naturel régional peuvent valoriser cela. Et c'est aussi, on le sait, un outil de mise en valeur et de protection d'un patrimoine naturel. Donc c'est aussi une des pistes que nous souhaitons explorer en termes de développement de secteurs d'activité plutôt nouveaux. Et sur ce tourisme durable va s'articuler des choses qui sont peut-être pas des grands projets formidables, mais à Bergerac, on a, je crois, perdu tout espoir d'avoir brusquement des entreprises qui arrivent en créant plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'emplois d'un coup. Et il va falloir aller vers les secteurs qui créent de l'emploi, les entreprises qui créent de l'emploi, les TPE, les toutes petites entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises. On sait que c'est là où on crée de l'emploi et il faut aller chercher tous les emplois avec les dents. Alors par exemple, il y a l'exemple de la ville de Créon qui n'est pas tellement éloignée, en Gironde, qui a développé une station verte autour de la piste cyclable qui traverse toute la Gironde dans ce sens-là de est-ouest et qui a créé comme ça plusieurs dizaines d'emplois autour de ce qu'ils ont appelé une station vélo. On a commencé à peine à le travailler à Bergerac, on va un petit peu trop lentement là-dessus, il va falloir accélérer parce que quand on voit par exemple le tourisme que cela draine sur des choses comme le canal du Midi, si on pouvait récupérer une manne aussi similaire, eh bien ça va créer beaucoup de petites activités
des chambres d'hôtes, des petits restaurants, des petites épiceries tout le long de ce linéaire qui irriguent tout un territoire en termes d'emploi. C'est un exemple qu'on peut mettre en avant. Voilà, ça peut être aussi par exemple la création d'auberges de jeunesse à Bergerac. Il y a des solutions toutes simples et très peu coûteuses pour le faire, puisque nous avons des bâtiments communaux qui s'y prêtent tout à fait et qui sont très peu exploités pour cela. Donc agir sur du tourisme qui soit durable.